Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission d'interprétation des rêves. Alors, merci de vous connecter, de liker, de partager et pourquoi pas de commenter avec des petits commentaires. Alléluia, c'est édifiant. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes pendant la période de campagne des dons. On a besoin de votre don pour que nous puissions renouveler nos équipements. En effet, nous sommes en train de collecter de l'argent pour renouveler nos équipements, acheter un groupe électrogène entre 6 et 10 kVA, un mixeur professionnel de 32 pistes, un synthétiseur professionnel, drum, baffle et autres équipements. Si Dieu vous touche pour nous soutenir, vous pouvez le faire. Il y a un numéro qui est là-bas. Vous pouvez nous écrire à ce numéro WhatsApp et nous vous dirons comment nous faire parvenir votre don. Voilà. Nous parlons aux hommes et aux femmes de bonne volonté, aux hommes et aux femmes qui sont bénis par ce travail, aux hommes et aux femmes qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, si tu es vraiment ami de ces ministères, n'oubliez pas de répondre à l'appel au partenariat. Voilà, que Dieu nous bénisse, c'est jusqu'à la fin de ce mois. Voilà, nous allons prier pour commencer. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes là pour apprendre de toi. C'est toi le meilleur interprète des rêves. Donne-nous la révélation. Parle à nos cœurs, enseigne-nous et que ta lumière qui est dans ta parole puisse chasser les ténèbres en nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'ai avec moi quelques-uns de mes livres. J'en ai écrit déjà 8 qui sont sur le marché. Ici, j'en ai 3. Le premier à ma table, c'est les 10 objets fréquents dans nos rêves. Je parle de certains objets que nous voyons souvent dans nos rêves, tels que l'argent, les habits, le balai, les fruits, les œufs, et je donne l'interprétation. Quelle est la signification de ces différents objets que nous voyons dans nos rêves et comment prier quand c'est un rêve négatif. C'est dans ces livres. Donc voilà. 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Il y a certains animaux qui sont très dangereux dans nos rêves. Quand nous les voyons, nous devons beaucoup prier. Tel que la chèvre. La chèvre, c'est le sacrifice. Quand tu vois une chèvre, il faut beaucoup prier et chercher la délivrance. Un autre animal, non de moindre, c'est les lions. Quand tu es poursuivi par les lions montrent les ennemis puissants. L'homme fort est derrière toi. Il faut beaucoup prier. Un autre animal très dangereux, c'est le serpent. Voilà. Et à chaque fois, j'explique la signification spirituelle de cet animal, comment il faut prier pour avoir la victoire dans nos rêves. Voilà. Le livre est là. Et dans ce livre, il y a des points de prière qui vont vous aider vraiment chaque fois à prier et avoir la victoire. Le dernier livre, c'est les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Ici, je parle du phénomène de mort. Vous avez tout le temps les rêves des gens décédés. Quel est le message et comment prier? Je parle du phénomène des os. Je parle du phénomène des matières fécales. Vous voyez toujours couvert de matières fécales, en train de marcher dans les matières fécales, de voir les toilettes bouchées. Qu'est-ce que ça veut dire et comment il faut prier par rapport à cela? Un autre phénomène qui dérange beaucoup de gens, c'est le phénomène de mariage, des maris et femmes de nuit. J'en parle dans ces livres. Vraiment, le livre est disponible à Kinshasa et à Bruxelles. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi et on vous dira comment avoir mes différents livres. Voilà. 7 rêves montrant que vous devez
vous repentir. 7 rêves montrant la nécessité de la repentance. Job 33, le verset 15 à 17. Il est écrit ceci. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leurs couches, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Les songes sont de révélation. Les songes nous montrent l'état de notre âme. Le songe manifeste l'état de notre âme. Il y a certains songes, quand vous le voyez, ça veut dire que votre âme, votre esprit est sale. Vous avez besoin de la repentance, vous avez besoin de la purification. Mon peuple périt faute de connaissances. Les songes ne sont pas des songes. Les songes sont de révélations. Vous ne devez pas négliger vos rêves. Voici 7 rêves qui montrent la nécessité de vous repentir. 1. Porter des vêtements sales. Quand vous rêvez que vous portez des vêtements sales, c'est un mauvais signe. Cela montre que votre âme et votre esprit sont sales. Il se peut qu'il y ait un péché non confessé, il se peut que vous vivez dans le désordre, il faut prendre le temps de la repentance. Le vêtement représente vos œuvres. Vos œuvres ne sont pas bonnes. Prenez le temps de vous repentir. Deuxième rêve qui montre la nécessité de la repentance, c'est le rêve où on se voit dans un endroit sale. Ces rêves veulent dire que le péché vous a poussé de la sainteté vers le royaume sale du diable. Alors repentez-vous et surtout cessez de fréquenter des mauvais endroits. Il y a des gens, leurs pieds courent dans des bars, dans des ngandas, dans des maquis, ou même dans des boîtes de nuit, des maisons closes. Cessez de fréquenter des mauvais endroits. Repentez-vous. Quand vous vous retrouvez souvent dans les rêves, dans un endroit sale, eh bien, vous devez vous repentir. Troisième type de rêve qui montre la nécessité de la repentance, c'est le rêve de porter des habits déchirés. Quand vous rêvez que vous avez sur vous des habits déchirés, quand c'est fréquent, cela veut dire que votre sainteté n'est plus intacte. Il y a le péché qui a déchiré votre robe de plusieurs couleurs. Porter des habits déchirés montre que votre intégrité n'est pas complète. Il y a quelque chose qui a détruit votre sainteté. Il se peut que vous puissiez vivre une vie de compromission. Il se peut que vous avez un péché non confessé ou un péché chéri. Quand vous avez ces rêves-là, c'est un signal que vous devez vous repentir. Quatrième type de rêve, c'est tomber d'une montagne, d'une grande hauteur. Cela signifie que le péché vous a fait tomber de la gloire à la poussière.
Le péché vous a fait tomber dans un monde obscur. Vous devez immédiatement vous repentir. Cinquième rêve qui montre que vous devez vous repentir, c'est les rêves d'être liés. Et souvent, ça peut être le signe que le diable vous a lié et retenu dans la captivité. Le péché nous lie. J'ai reçu des cas d'un frère qui était dans la pornographie. Il était lié par ses péchés pendant plusieurs années. C'était comme une chaîne. Il s'est repenti et la chaîne a été brisée. Je déclare que cette chaîne du péché sera brisée au nom de Jésus-Christ. La repentance. Sixième rêve qui montre la nécessité de se repentir, c'est le rêve de rater l'enlèvement. Tu te vois dans les rêves, les gens sont enlevés, les gens sont partis et toi tu es resté. Il y a un péché que tu dois abandonner. Si tu ne l'abandonnes pas, tu vas rater l'enlèvement. Le message est clair. Il faut se repentir. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut prendre la décision de tourner le dos au péché et de s'abandonner totalement au Seigneur. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre la décision de vivre pour Dieu. La Bible dit, vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Septième rêve, enfin, c'est le rêve de se voir dans le feu de l'enfer. Ça, c'est le pire des rêves. Quand tu te vois dans le feu de l'enfer, ça veut dire que ta vie est spirituelle et en danger. Il faut se repentir. Sinon, ça risque d'être trop tard. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui es concerné par ces messages, toi qui vois ces différents rêves, prends le psaume 51. C'est un psaume de repentance. Fais la prière du psaume 51 et Dieu te relèvera et Dieu te restaurera au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ce message. Tu nous as donné l'intelligence. Aide-nous à le mettre en pratique. Aide-nous, chaque fois que nous avons ces 7 rêves, de différentes façons, à nous repentir. Car tu reviens bientôt. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de commenter. Et si vous êtes intéressé par les livres, appelez au numéro qui est au bas de votre écran. Voilà, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de répondre à l'appel au partenariat. Shalom, shalom, shalom.